Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler d'un de mes coups de cœur de 2025. Je n'aurais jamais pensé trouver quelque chose, mais je l'ai trouvé. C'est le K-drama qui s'appelle Heavenly Ever After, un drama spécial JTBC de 12 épisodes qui date de 2025 et qui est disponible sur Netflix. Si jamais pour le réalisateur, là je vais vous donner, là ça va vous parler. Pour le réalisateur c'est le même qui a fait My Liberation Note et Law School entre autres. Voilà. Il a aussi fait Behind the Touch. Bon, Behind the Touch, moi j'avais un peu moins aimé, mais voilà. Et pour la scénariste, alors les scénaristes, il y en a deux. Là, j'ai accès qu'à un seul. Il a travaillé sur Daily Dose of Sunshine, Behind the Touch, The Light in Your Eye et d'autres projets aussi en collaboration visiblement avec le même réalisateur. Voilà. Donc déjà, quand je vous dis ces noms, d'accord, ces gros monstres des K-drama, là, vous devez vous dire, bon, ok, c'est bon, on est entre de bonnes mains. Et oui, vous êtes entre de très bonnes mains, je vous le dis. C'est une énorme recommandation. Franchement, en fait, je l'ai vu passer de très très loin. J'avais vu, je crois, un ou deux extraits, enfin, des avis vite fait sur TikTok, je me rappelle. Et je l'avais gardé dans un coin de ma tête, mais voilà, sans plus, tu vois. Je me suis dit, bon, on verra l'affiche comme ça, je sais pas trop quoi en penser. Et puis, il y a pas longtemps, je m'ennuie tellement que je me suis dit, bon, là, il faut trouver quelque chose parce que j'arrête pas de drop, il y a rien qui va, et je trouve rien de bien. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, celui-là, je l'ai dit. Je me rappelle, je discutais avec Christelle et je lui ai dit, bon, vas-y, celui-là, je vais le commencer ce soir, on va voir ce que ça donne. Et quelle surprise! Mais vraiment. Pour vous donner une idée, je pense que ce drama, moi, il me fait beaucoup penser à Missing the Other Side, saison 1 et saison 2. Alors moi, j'ai pas vu la saison 2, mais en tout cas, j'ai vu la saison 1 et je trouve que c'est vraiment dans les mêmes vibes. Et un petit peu aussi Yonder. Mais Yonder, pas tout à fait Yonder, mais un petit peu Yonder. Pour ceux qui ont vu Yonder, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion, mais bon, ok. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En actrice principale, nous avons Kim Hye-ja qui va jouer le rôle de Hye-suk. Alors Kim Hye-ja, c'est une actrice, je pense que vous connaissez, vous avez déjà dû la voir. Moi, personnellement, je l'ai connue avec Mother de 2009, qui est un film du coup de Bong Joon-ho. C'est un grand classique. Je vous invite à vraiment regarder ce film. Et après, elle a fait aussi plein de films et plein de dramas. Dans les noms parmi les dramas, elle avait fait dans Our Blues, The Light in Your Eyes, et de dramas aussi dans les débuts des années 2000 et fin des années 90. Donc c'est une actrice que vous connaissez, c'est une actrice vétérante. Voilà, c'est notre actrice principale. Et notre acteur principal, c'est Son Seok-gu. Voilà, Son Seok-gu qui va jouer le rôle de Ko Nak-ju. Son Seok-gu, si vous le connaissez pas, il a joué dans My Liberation Note, entre autres. Moi, je l'avais découvert avec Be Melodramatic. Il avait aussi joué dans DP, Big Bets DP, saison 1 et saison 2, A Killer Paradox, Nine Puzzle, qui est sorti aussi en 2025. Et c'est un acteur quand même assez connu, surtout ces dernières années. Ok, ça c'est notre duo. Après, vous avez plein d'autres acteurs. Vraiment, c'est un casting quand même très solide. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs que vous connaissez. Moi, je suis très contente d'avoir eu Lee Jong-un. Lee Jong-un, c'est une de mes actrices préférées en Corée du Sud. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous donner quelques titres, vous allez la resituer. Moi, je l'ai découvert avec Strangers from Hell. C'est vraiment pour moi son rôle, je pense que c'est son rôle le plus iconique. Il y a pas longtemps, elle a joué dans The Frog, elle a aussi joué dans Parasite, Okja. En fait, je peux pas vous faire toute la filmographie parce que si vous allez voir sur internet sa filmographie, en fait, c'est sans fin. Enfin, elle fait plusieurs pages. Mais elle a fait effectivement Parasite et elle a fait aussi énormément de dramas, enfin, de Light Shop aussi. Oui, c'est vrai, de Light Shop il y a pas longtemps, de Trunk aussi, que j'ai beaucoup aimé les deux. Ces deux-là, je les ai beaucoup aimés. Miss Nightingale. Oh, mais oui, Miss Nightingale. D'ailleurs, l'épisode n'est pas encore sorti, mais il va sortir bientôt, vous inquiétez pas, je vais essayer de sortir ça le plus vite possible. Et elle avait aussi joué dans Missing the Other Side. Voilà, bon, bah c'est très drôle. Comme ça, c'est parfait, ça corrobore ce que j'ai dit avant par rapport aux vibes. Voilà, j'ai pas vous donner tout le casting, je vous laisserai regarder, mais c'est du casting très très connu. Bon, alors du coup, de quoi parle Heavenly Ever After pour ceux qui ne l'auraient pas vu? En gros, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Hye-suk. Du coup, Hye-suk est une personne âgée, elle doit avoir à peu près 70 ans dans ces eaux-là, et on nous explique que pour subvenir aux besoins justement de sa famille, donc sa fille et son mari alité handicapé, elle a endossé le rôle un petit peu de collecteur de dettes, ouais, on peut dire ça comme ça. En gros, dans son quartier, en fait, elle gagne de l'argent en prêtant de l'argent à d'autres personnes, donc c'est vraiment des prêts un peu illégaux, vous voyez. C'est comme ça qu'elle a mené à peu près une bonne partie de sa vie, justement pour survivre et subvenir aux besoins de son mari et de sa fille. Et au début du drama, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que son mari va décéder, et quelques temps après, Hye-suk va aussi du coup décéder. Elle va suivre son mari un an après, et lorsqu'elle va décéder, elle va rencontrer une sorte de faucheuse, entre guillemets. À partir de là, justement, Hye-suk, elle va se retrouver transférée au paradis, où elle va rencontrer à nouveau son mari qui l'y attend. Et en fait, tout le drama va parler de leur vie, de ce couple-là qui a été séparé dans le monde des humains et qui va se retrouver au paradis. Et on va suivre leur histoire, leur vie, parce qu'il va se passer des choses au paradis. Ce ne sera pas que le monde des licornes, il va se passer des choses. Et on va suivre justement différentes intrigues. Du coup, Son Seok-gu, lui, va jouer le mari, mais sous la forme jeune. Voilà. Et du coup, Hye-suk, elle, va jouer la femme, du coup. Bon. Alors,
c'est à peu près tout. Et là, vous devez vous dire, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi tu m'as dit, ça ressemble un peu à Missing the Other Side, justement, sur ce côté justement un petit peu paradis, un peu surnaturel, avec des personnes qui vont justement passer dans l'au-delà, machin, avec des fantômes un petit peu sur les bords. Je comprends, voilà. Et Yonder, peut-être que certains ont capté pourquoi, je vous spoilerai pas, je vous laisse regarder. Donc voilà, de l'autre côté, du coup aussi, j'ai pas dit, mais forcément, s'il y a un paradis, il y a un enfer. Et du coup, c'est vrai qu'on va aussi traiter de ces deux endroits-là, de ces deux mondes-là, avec différents personnages. Voilà, j'en dirai pas trop, je vous laisserai découvrir le drama. Je vais m'arrêter là. Alors moi, un truc aussi, alors j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Moi, je vous avoue que je suis pas trop connectée sur... je regarde pas vraiment les reviews des gens, en fait. Je vous avoue, je regarde jamais les avis des gens, vraiment. Genre, je scroll, je vois quelqu'un, genre je vois 10 secondes avec le poster, je me dis, bon ok, je vais le récupérer, mais j'écoute jamais vraiment ce qui se dit. Et moi, j'ai ouï dire... On m'a dit que visiblement le drama avait un petit peu fait râler parce que les gens s'étaient plaints de la différence d'âge des deux personnages parce que notre actrice principale, elle doit avoir 70. Alors, elle est plus proche des 80 en fait, à vrai dire. Et Son So-gu, lui, il est dans sa quarantaine. Et c'est vrai que du coup, les gens ont dit ouais, mais comment est-ce qu'on peut vraiment les visualiser en tant que couple et tout? Parce que du coup, quand ils vont arriver au paradis, on va leur donner l'opportunité de choisir un âge pour vivre au paradis. Du coup, lui, le mari, au début du drama, du coup, c'est un grand-père. Mais quand il va arriver au paradis, il va demander justement à reprendre son apparence de quand il avait 30-40 ans. Et Esook, elle va, pour certaines raisons, je ne vous dirai pas pourquoi, garder son âge de 80 ans et des poussières quand elle est décédée. Voilà. Et du coup, tout le long du drama, en fait, c'est ça. En fait, c'est ces deux personnages-là avec un écart de 40 ans. Et beaucoup de gens ont râlé. Et en fait, moi, personnellement, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, en fait, il n'y a rien de dérangeant dans le drama. Déjà, premièrement, il n'y a pas de scène, olé olé. Hein. Et moi, je trouve que ça m'a pas dérangé. Au contraire, je trouve que c'est plutôt joli, en fait. Vous verrez. Parce qu'en fait, aussi, il y a un truc que beaucoup de gens, peut-être, ont arrêté le drama. C'est pour ça qu'ils ont râlé, parce que vous avez peut-être pas regardé jusqu'à la fin. Mais en fait, il y a une explication. Je vous dirai pas. Mais il y a une explication de ce choix, en fait. Vous verrez. Mais à la fin, il y a une explication et vous allez vous dire, ah, d'accord, ok, ça fait sens. Ok, d'accord. Je vous laisse ça là pour celles et ceux peut-être qui vont être un petit peu découragés au début. Après, si vous aimez pas, vous aimez pas. Mais voilà, au moins, il y avait une raison derrière. Il y avait un raisonnement qui a été fait pour ce choix-là. Alors, voilà, c'était un petit truc que je voulais adresser. Moi, personnellement, ce point négatif que certaines personnes ont soulevé, moi, ça m'a pas du tout dérangé, au contraire. Moi, j'aime bien justement les dramas où tu as un duo de personnages avec un écart d'âge assez important. Par exemple, Navidera, entre autres, j'aime beaucoup. Franchement, pépite, j'adore ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et point négatif de ce drama? Alors, je vais commencer par un point négatif parce qu'en fait, j'en ai qu'un. Et comme ça, après, on peut directement passer sur le positif parce qu'il y a plus de positif que de négatif. Mon seul point négatif avec ce drama, c'est peut-être que c'était un petit peu long sur certains aspects. Bon, après, c'est 12 épisodes, il me semble, ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé que parfois, c'est vrai, il y avait un petit peu des longueurs. J'avoue, par moments, on accordait beaucoup d'importance à des personnages secondaires. Après, ça tend un petit peu vers la tranche de vie aussi, hein, quand même. On tend un petit peu là-dessus. C'est pas forcément le genre prédominant, mais on tire un peu. Donc ça peut s'expliquer de pourquoi il y a un peu de longueur. Voilà, moi, il y a des moments, j'aurais peut-être coupé un peu, mais voilà, en règle générale, ça m'a pas non plus dérangé. Vous pouvez passer s'il y a des personnages qui vous intéressent pas, les personnages tertiaires, vous pouvez à la limite passer, c'est pas très dérangeant. Ça, c'est peut-être le seul truc auquel il faudrait faire gaffe, pas se laisser influencer par rapport à ça, parce que vraiment le reste de l'histoire est incroyable. Maintenant, je vais passer au point positif. Bon, très bonne production, casting incroyable, ça, on est d'accord. Casting, jeu d'acteur incroyable, et il faut surtout Kim Ye-ja. Alors, en fait, Kim Ye-ja, c'est une actrice vétérante, et c'est une vraie actrice. D'ailleurs, c'est pas forcément sympa de les catégoriser, de dire ça comme ça, mais c'est ce qui est fait dans le milieu du divertissement, de toute façon. On va dire qu'il y a les proper actors et les idol actors. Donc, il y a les vrais acteurs qui ont une vraie formation et qui sont de vrais acteurs, et tu as les acteurs qui sont plus proches de célébrités. Et souvent, le jeu, tu le ressens tout de suite, l'écart entre les deux, ceux qui ont été entraînés de manière professionnelle et ceux qui sont pas vraiment des professionnels mais qui sont plutôt proches de célébrités mais qui jouent quand même. Voilà. Et Kim Ye-ja, c'est vraiment une actrice professionnelle et vous allez voir son jeu. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un jeu que je n'ai quasiment jamais vu dans les K-dramas actuels. Maintenant, avec les nouvelles générations d'acteurs qui arrivent, et même chez les anciennes générations, mais je trouve quand même que les anciennes générations jouent mieux. Tous les anciens acteurs, je pense aussi à l'acteur de Navilera, je pense à l'acteur aussi de Shadow Detective et Ribbon Reach. Vous verrez, je sais pas comment vous expliquer, mais son jeu, vous allez remarquer la différence et vous allez vous dire putain, elle joue bien. Il y a un naturel dans son jeu, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait vous y croyez, elle peut vous faire croire n'importe quoi tellement elle joue bien. On voit qu'elle est persuadée de son rôle en fait, elle est le rôle, elle ne joue pas le rôle, elle est ce rôle. Et c'est d'autant plus flagrant avec cette actrice-là. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous verrez, au niveau du jeu, on est sur un niveau supérieur en fait. On joue plus dans la même cour là en fait. On peut plus comparer nos acteurs, même mes acteurs préférés. On peut pas la mettre dans la même cour qu'elle. Je suis désolée, hein. On peut pas. Bref, vous verrez. Je vous laisserai regarder. Donc pour ceux qui hésitent peut-être à regarder parce que c'est un personnage un peu plus âgé, parce que je sais que certaines personnes ça les rebute. Moi personnellement pas du tout. Mais vraiment, son jeu est impeccable. Première chose. Ça je voulais vraiment le noter parce que le jeu en règle générale est bon, mais Kim Ye-ja, elle est à un niveau supérieur.
c'est elle qui fait tout le drama en fait. C'est elle qui lit le drama. Voilà, je suis désolée, hein, mais c'est elle qui lit le drama. En termes de jeu, en termes de qualité de jeu, voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les thèmes. J'ai beaucoup aimé l'histoire en règle générale. Et c'est un drama qui m'a fait pleurer. Je pleurais à tous les épisodes. Et d'ailleurs, la musique aussi est vraiment pas mal, soit dit en passant. Et vraiment, ce drama va vous toucher d'une manière. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est tellement touchant. Et rien que d'y penser, là, j'ai les larmes aux yeux. Franchement, j'ai fait que chialer à tous les épisodes. Même quand c'est pas triste. Et je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est tellement touchant que même quand c'est pas triste, tu vas pleurer. Mais non, vous allez pleurer, rire. Franchement, ma meilleure découverte, je pense, de 2025 avec Light Shop, parce qu'il faut pas l'oublier, celui-là, c'est aussi un très 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 bon drama, incroyable. Et c'est vrai que j'avais plus trop d'espoir ces derniers temps avec les K-dramas, parce que je n'arrive plus à trouver des choses vraiment, voilà. Et en fait, ça me rassure tellement aussi de vous parler aujourd'hui en bien d'un drama, parce que ça me prouve, parce que j'avais un petit peu peur, je vous avoue, ces derniers mois, de me dire, est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que c'est parce que je me lasse? Je suis devenue trop exigeante? Ou bien juste, j'ai plus goût, j'ai perdu goût au K-drama. Et le fait d'avoir trouvé enfin quelque chose d'aussi bon, qui m'a fait vivre des émotions, qui m'a passionnée, je me dis, ah d'accord, ok, le problème n'est pas de moi. En tout cas, ce drama me l'a prouvé, et ça aussi c'est un grand soulagement pour moi, parce que ça me fait pas forcément plaisir de vous faire des épisodes où je fais des reviews négatifs en fait. J'aimerais tellement retourner à l'époque il y a 3-4 ans quand je vous faisais des reviews positifs à l'appel. Je vous en faisais tous les jours presque, il y avait un review positif que j'enregistrais. Bah là, ça se compte vraiment sur le doigt d'une main, donc ça me fait vraiment plaisir en tout cas de vous en parler positivement. En fait, il y a tellement de thèmes, tellement beaux, et aussi c'est un drama du coup qui va parler, alors c'est un peu intéressant parce que ça parle de catholicisme, mais en même temps ça parle de vie antérieure, donc c'est un petit peu le catholicisme mais transposé quand même avec la culture coréenne, parce qu'il va y avoir aussi cette chose de vie antérieure. En fait, on va sauter des époques, et du coup, vous allez voir différentes époques et tout, c'est pas forcément que dans la période contemporaine. Et non, je vous en dirai pas trop, mais franchement, c'était incroyable. Et le lien qu'il y a, le lien entre les deux personnages, Hae-seok et Nak-jun, surtout que c'est pas simple, vu que les acteurs, quand même, ont un écart d'âge assez important. Donc c'est pas simple, tu vois, de savoir comment doser, comment faire en sorte qu'on y croit, mais pas que ça devienne un peu gênant pour le téléspectateur de dire, bon, là, ils ont quand même 40 ans d'écart, tu vois. Et c'est toute une balance à garder, et je trouve qu'ils l'ont vraiment très très bien portrayé, et franchement, ils ont une très très bonne complicité, vraiment. Ça fonctionne vraiment bien en fait, on y croit même si on voit bien qu'il y a un décalage et on voit bien que voilà, il y a 40 ans d'écart entre les deux, tu y crois quand même. Et moi personnellement, j'étais absolument pas mal à l'aise en fait en les voyant. C'est tellement posé, tellement mature comme relation, enfin et aussi un truc, vous voyez, je trouve que ce drama aussi, alors je sais pas si c'est un parti pris, mais en tout cas, je trouve que ce drama met en lumière quelque chose d'assez intéressant, c'est la condition des femmes, surtout les anciennes générations. Parce que on le sait maintenant, nos sociétés évoluent et on va dire que la femme dans la société, sa place évolue aussi. La place de la femme il y a 50 ans n'est absolument plus la même qu'aujourd'hui. On a beaucoup plus de droits par rapport par exemple à nos grands-parents, nos grands-mères par exemple, peut-être pas nos mères, mais en tout cas nos grands-mères par rapport à nos grands-mères, c'est un monde entre leur époque et la nôtre, vous voyez. C'est plus les mêmes rôles, c'est plus les mêmes codes, c'est plus les mêmes droits. Et j'ai pas pu m'empêcher du coup de regarder ce personnage-là et cette femme-là et sa vie, son destin, et déjà de me sentir attristée. Premièrement, et je trouve qu'en règle générale, j'étais quand même assez triste pour cette femme. Alors je dis pas que le personnage masculin, il est horrible, ou voilà, c'est pas ça. Mais je dis juste que son personnage, je trouve, encapsule un petit peu vraiment les anciennes générations, les femmes, ce qu'on attendait d'elles. Et vous verrez, mais évidemment, je me sentais un peu triste pour elle. Je me disais, elle a quand même sacrifié beaucoup. Bon bref, j'en dirai pas trop, mais je trouve que c'est aussi un thème intéressant. Alors je ne sais pas si c'était volontaire, pas volontaire de faire ça. Et aussi, après, il y a beaucoup de réflexion sur le fait justement de faire des choses mal. Ce film met en lumière un petit peu, j'ai pas envie de dire les dérives des religions, mais comment dire, la facilité parfois que certaines personnes ont à utiliser la religion pour nettoyer ou se dédouaner de ce qu'ils ont fait. C'est pas du tout un plot important, c'est des personnages qui sont tertiaires dans le drama, mais il y a juste un moment où t'as deux personnages qui ont visiblement fait quelque chose d'horrible il y a 30-40 ans, il y a vraiment des dizaines d'années. Et ces deux personnages-là vont être jetés en enfer. Et avant d'être jetés en enfer, ils vont dire, mais on comprend pas, nous, nos péchés, ils ont été pardonnés, on est catholiques, on est chrétiens, voilà, l'église, Dieu nous a pardonnés, on s'est repenti, machin. Et on leur dit bien que même si après vous avez fait des bonnes choses, ça n'exclut pas, en fait, le bon n'exclut pas le mal. Et que l'acte impardonnable qu'ils ont fait, peu importe s'ils font des bonnes actions par la suite, ça n'excusera pas. Enfin bref, franchement, il y a trop de thèmes qui te font réfléchir. C'est un drama que j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense, vous verrez, mais c'est vraiment un très très bon drama, je trouve. En fait, un truc aussi que je veux dire pour les personnes qui l'ont pas encore vu, ça suit vraiment les codes des K-dramas à l'ancienne, les K-dramas qu'on avait avant justement Netflix, avant le gros boom, avant 2021, avant que ça parte en cacahuète au niveau des K-dramas. Je trouve en tout cas que ça ressemble beaucoup aux K-dramas d'avant. Donc si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de potable, de bien ces derniers temps, parce que vous n'en pouvez plus des nouveaux formats K-dramas, peut-être que celui-là peut être un bon échappatoire. Là, en fait, je suis en train de vous avancer sur pourquoi je le recommande. Alors, allons-y. Est-ce que je recommande le drama et qu'est-ce que je dirais pour vous le recommander? Ce que je vous ai dit avant, si vous cherchez un K-drama un petit peu à l'ancienne, dans la qualité d'écriture,
première chose. Et aussi, si vous avez aimé tout ce qui est Missing the Other Side, celui-là, c'est une très très bonne recommandation pour continuer sur Missing the Other Side. Et en règle générale, pour le casting, si vous aimez bien les thèmes et si vous voulez juste un travail de qualité, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de trouver quelque chose de bien ces derniers temps, vraiment foncez. Vraiment, ouais, j'ai trop aimé. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais ? Je lui mettrais 17 sur 20. Voilà, aussi loin que je me souvienne. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas donné une aussi bonne note. En toute honnêteté, ça fait très 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 longtemps. Je vais être honnête. Je me rappelle même plus. si, The High Shop. C'était, je pense, le dernier drama où j'ai mis une excellente note. Rien depuis. Vraiment, la dèche. C'est à peu près tout du coup pour mon avis sur Heavenly Ever After. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ? Vous ne l'avez pas aimé ? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!